Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des aiguilles à torsade en forme de U. Les aiguilles que j'utilise dans la vidéo sont de la marque Clover, elles sont en vente dans ma boutique en ligne, mais vous en trouverez d'autres d'autres marques à acheter ailleurs. Je vais choisir d'abord laquelle de ces aiguilles je vais utiliser. Il y en a 3 dans un paquet et peu importe la grosseur exacte de l'aiguille à torsade, mais elle doit être de la grosseur de votre aiguille ou plus petite, parce que sinon elle va déformer l'émail. Donc pour cet échantillon que je tricote en 3,5, je vais utiliser l'aiguille la plus fine qui correspond à une aiguille de 3 mm. Donc même taille ou plus petit. Nous allons faire des torsades dans les deux sens. Donc ici, nous avons des torsades qui partent vers la gauche, qui se font en mettant l'aiguille à torsade devant le travail, et des torsades qui partent vers la droite, qui se font en mettant l'aiguille à torsade derrière le travail. Et pour que ce soit plus visible pour vous, je vais faire en sens inverse par rapport au rang de mon échantillon. Je vais commencer par vous montrer avec l'aiguille de torsade devant le travail et on verra ensuite avec l'aiguille de torsade derrière. Donc pour commencer, je vais vous montrer la deuxième partie de mon rang, puisque ici les torsades vont vers la gauche et les mailles que je mets en attente vont être en attente sur le devant. Donc ça va être plus facile à voir. Donc, quand je prends mon aiguille à torsade en forme de U, il y a un côté qui est plus court et un côté qui est plus long. Donc, pour récupérer mes mailles sur l'aiguille, j'utilise le côté le plus court. Donc, je vais récupérer 1, 2, 3 mailles. Et je les glisse jusqu'au milieu du U. Et l'aiguille va rester là, je n'ai pas besoin de la tenir spécialement, elle reste en attente et les mailles sont bien en sécurité ici. Et je vais tricoter les 3 mailles suivantes en essayant de ne pas faire des gros trous derrière. Donc maintenant, je peux soit remettre ces mailles sur l'aiguille, soit les tricoter directement de l'aiguille à torsade. Donc ma façon préférée de faire, c'est de les tricoter de l'aiguille à torsade. Et pour ce faire, je vais les glisser vers le bout le plus long de l'aiguille à torsade, que je vais prendre en main. Hop, ça serre un peu, c'est normal. On a croisé des mailles. Et les tricoter comme si elles étaient sur n'importe quelle aiguille. Voilà, et là, mon premier croisement vers la gauche est fait. Donc on va refaire, bien sûr. Sur cette autre torsade, croisée vers la gauche. Donc sur ma torsade, sur en tout 6 mailles, je croise 3 mailles sur 3. Donc je prends le petit bout de mon aiguille à torsade. Je récupère mes mailles à mettre en attente. Je les fais glisser jusqu'au creux de l'U. Je tricote mes 3 mailles. Et là, si je préfère faire ainsi, je peux aussi les remettre sur mon aiguille pour écarter l'aiguille à torsade et les tricoter. C'est une question de préférence, c'est aussi quelque chose d'extrêmement pratique quand on fait des torsades très grandes. Je termine mon échantillon. Donc maintenant, on va voir les torsades qui tournent vers la droite, où on met les mailles en attente derrière le travail. Donc je tricote jusqu'à ma torsade. Donc
en continental, comme j'ai l'habitude. Je vais maintenant placer 3 mailles sur mon aiguille à torsade que je vais mettre derrière le travail. Donc, comme avant, j'utilise pour enfiler les mailles sur mon aiguille à torsade le bout le plus court de l'U. Donc 1, 2, 3. Je les glisse pour qu'ils soient au fond de l'U et je fais basculer l'aiguille derrière. Pardon. Donc là, elle va rester tranquillement pendant que je tricote les autres mailles de la torsade. Donc, j'essaye de rester le plus près possible de la pointe de mes aiguilles pour déformer mes mailles le moins possible, tout en sachant que, oups, il y a une erreur ici. On va la récupérer, une maille en vert qu'on va transformer en maille en droit. Voilà, c'était pas prévu, c'est le petit bonus. Donc là, j'ai tricoté les 3 de mailles qui vont passer devant. Et maintenant, je vais récupérer mes mailles derrière. Donc, pour cette première torsade, je vais les tricoter directement de l'aiguille. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma méthode préférée quand c'est possible. Voilà. J'enlève mon aiguille à torsade et je tricote mes mailles en vert en faisant bien attention de serrer surtout la première maille après la torsade. Et on va le refaire encore une fois ici dans ma torsade fer de cheval, je sais plus. Donc je prends mes 3 mailles à mettre en attente derrière le travail, je les enfile sur l'aiguille à torsade, je les glisse jusqu'au fond de l'U et je les fais basculer derrière pour qu'ils restent tranquillement en attente sans me gêner. Je tricote les 3 mailles suivantes et là, même si c'est pas ma méthode préférée, eh bien, je vais transférer ces 3 mailles sur l'aiguille pour les tricoter. Voilà. Voilà, donc j'ai fait 2 croisements vers la gauche en laissant les mailles derrière le travail sur mon aiguille à torsade en forme de U. Alors, êtes-vous pour ou contre les aiguilles à torsade? Préférez-vous faire des torsades sans aiguille, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo? Personnellement, je trouve que dans certaines situations, l'aiguille à torsade est très utile et permet de ne pas perdre ses mailles. Si vous souhaitez essayer cette forme, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs marques sur le marché. Ici, c'est les Clover et vous trouvez le lien vers ces aiguilles à torsade dans ma boutique dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez la petite cloche pour suivre les vidéos futures qui seront mises en ligne, dont une vidéo sur les torsades un peu plus techniques. Merci, au revoir.